Donc, jusqu'à présent, ils ont trouvé plus que 1000 informations scientifiques dans le Coran. C'était indiqué plus que 1400 ans avant ça, comme preuve qu'il n'y a personne qui peut faire un livre comme ça. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Aujourd'hui, on va parler d'une seule information, de plus que 1000 informations, c'est de la fourmi. La fourmi, elle a parlé dans le Coran. Est-ce que la fourmi, elle parle depuis le début? Oui, effectivement, la fourmi, la science moderne, elle a prouvé que la fourmi, pas seulement elle parle, mais quand même, elle peut chanter. Small talk, very small talk. Scientists have long studied how various creatures communicate. Dolphins in the water, chimpanzees on land, birds in flight. But insects, could they possibly have anything to say? Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. Here's Nick Watt. Ants live in highly structured societies. They are masters of architecture and even agriculture. And now, scientists tell us, ants actually talk to each other. Were you surprised by what you found? We were. Yes, we were surprised. Absolutely. Donc, ils ont trouvé maintenant plus que 1000 informations scientifiques indiquées dans le Coran, plus que 1400 ans avant ça. Et donc, ils ont mis le Coran sur l'ordinateur et ils ont trouvé que chaque mot, chaque lettre a une signification et c'est pas juste comme ça. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la fourmi. La fourmi, elle a parlé dans le Coran. Est-ce que la fourmi, elle parle depuis le début? Oui, effectivement, on a trouvé avec la science moderne que pas seulement la fourmi, elle peut parler, mais la fourmi, elle chante aussi. But they do have a kind of language. Look at the back end of the ant, that's the abdomen moving up and down, vibrating. That's how ants make noise, that's how they, I suppose, talk to each other. Scientists made these startling discoveries by accident while... Donc la fourmi, elle se communique entre eux par 4 manières. La première chose, c'est la communication sonore. Deuxième chose, la communication tactile. Troisième chose, la communication visuelle. Troisième chose, c'est la communication chimique. Donc, communication chimique, ou bien par toucher, ou bien par la voix, ou bien par le mouvement comme la danse de l'abeille. Donc, la fourmi peut communiquer effectivement. Deuxième chose, elle a utilisé un terme très bizarre. Elle a utilisé le terme brisé et pas écrasé. Elle a dit Salamon et ses soldats peuvent nous briser sans qu'ils fassent attention. La signification. Donc, pourquoi briser? On dit je brise un verre et j'écrase un insecte. Parce que maintenant on a trouvé avec la science moderne que le dos de l'araignée, la composition du dos de l'araignée, c'est du silicone, et le silicone c'est la majorité de la composition du verre. Donc c'est brisé et c'est pas écrasé, et c'est franchement choquant, brisé, écrasé. Allah
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Donc, après ça, la fourmi aussi, elle a dit Salamon et soldat. Donc, Salamon et soldat. Comment elle a su que c'est Salamon et soldat? Est-ce que la petite fourmi, avec son petit cerveau, qu'on a trouvé maintenant que c'est trop petit comme une graine de sel, et même pas une graine de sel normale, c'est une graine de sel en poudre blanche, est-ce qu'elle peut savoir tout ça? Oui, parce qu'effectivement, on a trouvé que cette fourmi-là, maintenant, elle reste avec ses copines de temps en temps, ils bavardent ensemble, vous savez qu'est-ce qui s'est passé par exemple hier, blablabla. Et aussi ils changent des marchandises ensemble, donne-moi ça, je te donne ça. Et aussi, si une fourmi elle meurt, elle l'enterre sous la terre. Et donc la fourmi elle a une vie absolument normale, elle est comme nous, et elle se communique, elle a avec son cerveau tout en ordre. Donc c'est la petite fourmi. Et la fourmi, elle a dit, l'explication, elle a dit, entrez dans vos maisons, sinon Salamon et soldats, il peut vous briser sans qu'il fasse attention. C'est l'explication. Donc pourquoi faut qu'il fasse attention? Parce que si quelqu'un il a un cœur, il est croyant, il croit en Dieu, donc il va pas juste braser comme ça ou faire donc de faire quelque chose comme ça. Donc ici il fait ça sans qu'il fasse attention, parce qu'ici par exemple il voit la fourmi, il ne va pas la briser, mais parce qu'il n'a pas vu, donc donc il a donné l'excuse à Salamon et ses soldats parce qu'ils ne font pas attention, simplement quand il passe ou il marche, donc voilà. Et maintenant, il a utilisé un terme aussi bizarre. Il n'a pas dit en fait exactement le terme sans qu'il fasse attention, ou sans qu'il note, ou sans faire exprès. Non, il a dit wahum la yashurun. Donc le mot shour, parce que shour c'est quelque chose, c'est par exemple on dit, il trouve maintenant avec la science moderne, que la fourmi, quand elle se communique par les antennes. Donc l'antenne, ça vient du mot shour. Et psychologiquement, si un médecin, par exemple, il utilise des termes médicaux dans une conversation absolument normale, parce que c'est psychologiquement, c'est la science de la psychologie qui a trouvé ça, qu'il entre des mots ici, là-bas, parce que il est un médecin, par exemple. Et c'est pareil, ou un mécanicien, il entre des termes, par exemple, mécaniques, voilà. Donc, c'est pareil aussi, la fourmi, elle a utilisé le mot shour, sans qu'il fasse attention, mais c'est pas exactement ce terme-là, elle dit wahum la yashurun, parce que c'est psychologiquement, parce qu'elle a des antennes, donc il a utilisé ce mot-là. Et le sourate de la fourmi, c'était les sourates, c'est pas exactement chapitre, mais pour que vous compreniez, c'est comme chapitre, mais c'est pas un chapitre. Et donc, c'était indiqué les fourmis, le sourate, chapitre par chapitre, mais bon, c'était les fourmis, c'était en pluriel, et c'est pas en singulier, comme par exemple le sourate de l'araignée, c'était en singulier, parce que l'araignée, elle vit tout seul, elle vit pas avec quelqu'un d'autre, mais par contre, les fourmis, ils vivent entre eux, ils ne vivent pas tout seuls, et si une fourmi elle sort du groupe, si elle n'entre pas dans un minimum de groupe de 7 fourmis, elle meurt ou elle entre dans un groupe. C'est pour cela, à cause de cela qu'elle a dit ça. Et maintenant aussi, avec la science moderne, on a trouvé que la fourmi peut passer un message complexe. Et dans le Coran, quand elle a parlé avec un message complexe. Elle a appelé, elle a alerté, elle a ordonné, elle a interdit, elle a averti, elle a personnalisé, elle a généralisé, elle a donné l'excuse. Donc c'était complexe. Et en plus, maintenant on a trouvé avec la science moderne que la fourmi, pour passer une phrase qui peut être comprise par ses copines, elle a besoin de 10 à 20 mots. Et la fourmi dans le Coran, elle a utilisé 13 mots. C'est donc dans la fourchette, il n'y a aucun faute. Dans la fourchette, 13 mots. C'est beaucoup, mais c'est dans la fourchette.
Donc c'est ça pour la fourmi. Et la fourmi aussi, quand elle passe un message, elle peut être comprise, et ce message-là peut être comprise par plusieurs fourmis même temps. Et quand elle a parlé, elle a parlé avec beaucoup de fourmis. Le terme c'était avec beaucoup de fourmis. Donc c'est aussi juste. Et aussi que la fourmi, quand elle a parlé, elle a utilisé le terme Ya Ayyuha. Donc quand elle parle avec quelqu'un, Ayyuha, c'est dans la langue, c'est pour quelqu'un qui a un cerveau qui comprend. Donc elle parle avec des fourmis qui comprennent. Et maintenant on a trouvé que la fourmi, absolument, elle comprend. Et tout ça. Et par contre aussi pour le mot brisé, écrasé, pour l'être humain, et si par exemple il se casse un bras, donc c'est seulement le bras qui est cassé, mais pas par exemple autre chose. Mais par contre la fourmi non, si elle se casse toute. Et la fin, normalement, c'est la mort. Donc c'est la fourmi. C'est pour cela aussi quand elle a dit briser. Sinon, il nous brise, c'est aussi mentionné ce point ici pour l'araignée. C'est pour la fourmi, excuse-moi. Donc voilà, c'est tout. Mais moi, je n'ai pas tout dit sur les informations de cette phrase. Bon, c'est pas phrase, mais vous comprenez, mais c'est pas le même terme. Je n'ai pas tout noté dedans. Il faut encore faire des recherches plus avancées avec la science pour trouver encore et analyser encore. Et c'était pas, je n'ai pas tout dit vraiment sur cette jolie aya que la fourmi, elle a parlé. Et en islam, on n'a pas le droit de tuer une fourmi. Maintenant, on a trouvé avec son sondage que la fourmi est très importante pour la stabilisation de la terre, pour plusieurs raisons. Par exemple, avec tous ces petits trous qu'elle fait, ça aide à l'aération de la terre, Et en plus aussi, la fourmi, elle a utilisé le terme entrer dans vos habitations. C'est avec S, et c'est pas une seule. Et maintenant on a trouvé sous la terre que la fourmi, elle peut faire un village qu'on entre dedans, on marche, et c'est village, et plein de chambres dedans. Donc c'est maison avec le terme S. Et en 2009, ils ont fait une vidéo sur la voix de la fourmi. Ils ont fait des petits microphones dans les trous de la fourmi, et ils ont trouvé que on a maintenant la voix, c'est sur internet, vous pouvez regarder, ça c'est la voix de la fourmi, et on écoute maintenant la fourmi quand elle parle. Et donc c'est ça sur la fourmi. Donc c'est indiqué dans le Coran, quand il arrive à la vallée des fourmis, une fourmi dit aux fourmis, entrez dans vos habitations, que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans rendre compte. Donc en fait, pourquoi vallée? Vallée parce que maintenant on a trouvé que les fourmis, ils vivent ensemble dans des groupes
de dizaines ou des dizaines de milliers. Et donc ils ne vivent pas tout seuls. Et ça c'est une chose. Deuxième chose aussi, il y a le terme une fourmi. Donc c'est pas la fourmi. Pourquoi une fourmi? La fourmi, c'est la fourmi. Elle n'est pas du tout égoïste et la fourmi elle donne sa vie pour que les autres fourmis tout passe bien avec eux. Donc c'est une fourmi, c'est pas la fourmi. Et une fourmi aussi c'est féminin. Pourquoi? Parce que la reine, peut être une ordre de la reine ou bien la servante qui a parlé, parce que les mâles, le rôle des mâles c'est de faire le sexe avec les reines, et après ça ils meurent tout de suite. Donc les servantes, leur moyenne d'âge c'est entre 4 et 7 ans, par contre les reines c'est environ 15 ans. Et les servantes, ils ne peuvent pas faire la reproduction, donc c'est eux qui sont dehors pour qu'ils dirigent ou pour avertir qu'il y a un danger, ou soit aussi la fourmi, la reine, qu'elle était dedans sa maison, dedans l'habitation, et elle peut aussi donner l'ordre de dedans, peut-être par une communication chimique. Et aussi, quand la fourmi elle a dit entrer, donc elle n'a pas parlé d'elle-même, parce qu'elle a déjà analysé la situation et elle n'est pas dans le même danger comme les autres fourmis. Et aussi le mot habitation, parce que la maison de la fourmi, c'est une maison, on peut dire, je sais pas, stable, ou une maison qu'on sent de la sécurité dedans. Elle peut sentir la sécurité dedans. C'est pas comme la maison, par exemple, de l'araignée, qui est pas du tout une maison pour relaxer. Donc c'est pour ça que c'est indiqué aussi le terme habitation et habitation. Et aussi pour l'antenne, donc pour l'antenne de la fourmi, l'antenne, on dit Qurun al-Istish'ar. Donc valet de fourmis parce qu'ils sont plusieurs, et Salomon et ses armées, armée c'est pluriel parce qu'il avait 3 armées. Il avait l'armée de l'être humain, il avait l'armée de djinns, les démons, et il avait l'armée aussi des volailles, donc c'est pour ça que c'était pluriel. Il était trop intelligent cette fourmi. Il y a une traduction qui dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures ». Moi je dis « Ô fourmis, entrez dans vos maisons », mais en fait c'est pas maison, c'est « Ô fourmis, entrez dans vos habitations ». Parce qu'on dit « j'habite », ça veut dire en arabe « askun », et habitation ça veut dire « masakin ». Et masakin, habitation, c'est la tranquillité dedans. Parce que quand la maison de la fourmi, il y a la tranquillité dedans, et c'est pas comme la maison de l'araignée qui a tellement des histoires, des problèmes, et de chasse dedans, etc. Donc c'est indiqué dans le Coran, quand il arrive à la vallée des fourmis, une fourmi dit aux fourmis, entrez dans vos habitations, que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans rendre compte. Après ça, le prophète Salomon, c'est lui a grâce à la paix, il a souri et ri, parce qu'il comprenait les insectes. Il a compris la fourmi, parce que son miracle c'était de comprendre les animaux, les insectes et les volailles. Donc lui, c'était bien son miracle, et la preuve que la science elle a prouvé toutes les informations que la fourmi a dit dans le Coran. Donc c'était bien lui, son miracle, c'était de comprendre la fourmi. Donc maintenant, on a trouvé que la meilleure défense chez les fourmis, c'est la fuite. C'est pour ça dans le Coran, la première mot qu'elle a dit « entrez dans vos habitations ». Ça veut dire c'est la fuite. Une sourate du Coran aussi qui s'appelle la fourmi. Et maintenant, on a trouvé qu'il n'existe pas 1 km² de terre ferme sans fourmis. Et dans le Coran, elle a dit aussi la fourmi. Une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, dans vos habitations, que Salomon et ses armées ne vous brisent sans se rendre compte. » Donc pourquoi la fourmi était inquiétée pour les autres fourmis? En fait, on a trouvé maintenant qu'avec la nature de la fourmi, c'est le sacrifice. Il aime faire le sacrifice pour les autres fourmis pour qu'ils vivent. Même eux, ils sont en danger. Par exemple, quand ils font les ponts entre eux, il y a un endroit ici, les fourmis ils veulent passer. Donc avec leur cœur,
ils font des ponts. Il y a des fourmis qui tombent et qui meurent pour que les autres fourmis ils peuvent passer en sécurité. Et la fourmi dans le Coran, quand elle dit aux autres fourmis, entrez dans vos habitations. Les autres fourmis ils peuvent demander pourquoi. Pourquoi on entre? C'est encore la journée. Il y a du soleil. On veut travailler. Pourquoi? Mais la fourmi, elle a dit tout de suite la raison avant qu'il y ait une point d'exclamation. Elle a dit, entrez dans vos demeures, que Salomon et son armée nous vous brisent. Donc, aussi les fourmis ici peuvent poser la question, pourquoi Salomon et ses soldats, ses armées nous brisent? Qu'est-ce qu'on a fait? Ou ils ne nous voient pas? Donc ici la fourmi aussi elle a répondu, elle a dit, sans s'en rendre compte. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. But they do have a kind of language. Look at the back end of the ant. That's the abdomen moving up and down, vibrating. That's how ants make noise. That's how they, I suppose, talk to each other. Scientists made these startling discoveries by accident.